Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau programme One Up International. C'est quoi One Up? Nombreux d'entre nous se poseraient la question finalement de connaître c'est quoi cette organisation, c'est quoi ces concepts, c'est quoi ce programme. Alors je nous demanderai vraiment de nous apaiser parce que nous avons sur ce plateau des personnes bien qualifiées pour répondre à nos différentes questions. Alors à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de One Up International. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Nous sommes avec les serviteurs de Dieu. Ils sont mieux placés pour nous parler de ce programme. À ma droite, nous sommes avec le pasteur Israël Ntsembe, qui est le directeur national de One Up RDC, à qui nous disons bonjour, bienvenue. Bonjour, Maman Dorcas. Et à ma gauche, il y a le pasteur Joseph Chimpanga, directeur régional pour l'Afrique centrale. Nous sommes toujours dans le programme One Hope. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Dorcas. Alors, soyez les bienvenus sur ce plateau. D'entrée des jeux, homme de Dieu, je vais commencer par vous, le pasteur Joseph. C'est quoi One Hope? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Je voudrais d'abord commencer par vous féliciter, vous encourager pour ce bon travail que vous êtes en train d'abattre et aussi pour cette ouverture, cette grande porte que vous avez ouverte à One Hope pour permettre à ce qu'on touche un plus grand nombre d'enfants et des jeunes de la RDC. Vraiment, Dieu vous bénisse pour cela. Amen, pasteur. Et nous voulons dire ceci, One Hope, c'est un mot anglais qui veut dire seul espoir. Et par là, déjà, nous affichons nos couleurs pour faire voir que nous tenons à annoncer au monde entier, aux enfants et aux jeunes en particulier, que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Il est l'espérance pour la vie. Et One Hope a commencé depuis 1946 en Floride par un homme de Dieu du nom de Bob Hoskins, à qui le Seigneur avait donné d'abord, au travers d'un rêve, d'un songe, il a vu comment l'ennemi s'acharne, comment l'ennemi cherche à détruire la destinée des enfants et des jeunes au travers de la drogue, la violence, l'impudicité et toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui dans la société. Et après avoir reçu cette vision, il était très affecté. Il passait des jours et des jours à pleurer, à prier devant le Seigneur parce que cela l'avait tellement bouleversé. C'est alors que le Seigneur va lui faire voir que le seul moyen d'épargner ces futures générations de tout ce projet mauvais de l'ennemi, c'est en leur apportant la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut les sauver de cela. Et à partir de là, il va commencer à mettre la parole de Dieu sous un format qui peut être facile pour que chaque enfant ait accès à cela. Et je me rappelle, le tout premier livre que One Hope avait publié était écrit le livre. La couverture était bleue et il y avait un mot écrit en blanc, le livre. Je me souviens, à ce moment-là, on ne connaissait même pas que c'était One Hope. Ici à La Borne, j'étais encore responsable de la communication chrétienne à l'Arche de l'Alliance Massina. On venait retirer des cartons au niveau de la borne Ipen avec cela, le livre, et nous distribuions ça pour tous ceux qui étaient à Tchangou, tout ça. Ok, c'était déjà One Hope. Donc One Hope était déjà en contact avec la RDC et particulièrement même aussi avec l'Arche et la borne. Au moins, on ne connaissait pas encore One Hope. Ouais, c'est comme ça que One Hope est né en Floride aux États-Unis. Elle est née en Floride aux États-Unis. Elle était déjà arrivée à Kinshasa, mais officiellement, comment One Hope est arrivée en République démocratique du Congo? Merci, Maman Dorcas. Nous voulons ici dire que One Hope est arrivé à Kinshasa, mais en République démocratique du Congo, par le biais de l'église L'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance qui est la première extension de la borne. Et comment nous avons commencé cette extension? On était aumôniers dans des écoles, des assemblées de Dieu. Nous parlions avec les enfants, les adolescents, dans toutes nos écoles qui sont ici dans la ville de Kinshasa. Et quand nous avons eu cette grâce,
Et nous avons commencé ce travail pendant les vacances. Nous sommes allés vers Massina pour toucher les enfants le matin et le soir dans des différents sites. Et le dimanche matin, nous avons réuni 120 enfants et 4 adultes. Et c'est alors que l'église de l'Arche a commencé, avec les enfants. Nous étions soutenus par notre église et puis c'était seulement pour toucher les enfants. Mais dans les 120 enfants et 4 adultes, le départ de l'église, c'est l'Arche, il est devenu aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Le soubassement de ces ministères n'était pas une croisade d'évangélisation, mais les enfants. Et quand ils ont appris au niveau des États-Unis, un missionnaire est venu cherchant à implanter en 2009, cherchant à implanter, à parler de One Hope ici en RDC. Et les missionnaires qui étaient là, ils lui ont dit non, il y a une église ici à Kinshasa qui a commencé avec les enfants. Allez parler avec le pasteur, il va vous expliquer. Et c'est alors que nous avons parlé avec lui. Il a dit voilà ce que nous cherchons. Et c'est le début, ces missionnaires s'appelait Jimbai. Il nous a précédés dans la gloire. Et c'est lui qui est venu ici à Kinshasa. Mais sinon, les enfants ont accepté ce programme facilement? Pour nous, c'était une réponse. Pourquoi? Parce que nous avions commencé à Massina en 86 et 87. C'est le début. Le même début que nous avions, le même début que le visionnaire avait eu là-bas aux États-Unis. Et vous comprenez, c'était comme une sorte, c'était une connexion divine que le Seigneur avait permis que nous soyons connectés avec One Hope. Et et en 2010, ils sont venus pour formaliser comment One Hope devait s'implanter ici en RDC. Et c'est une réussite. La preuve, aujourd'hui, on en parle également dans ce programme télévisé. Mais One Hope quelle est la mission de One Hope? Oui, merci maman. Je crois, si nous pouvons parler de la vision, de la mission de One Hope, premièrement, nous devons retenir que One Hope a pour vision d'affecter le monde entier en apportant la parole de Dieu à chaque enfant. Donc, nous avons la confiance que c'est possible de changer notre société. C'est possible de changer ce monde où vous trouvez que vraiment des valeurs ne sont plus respectées. Il y a beaucoup plus de mauvaises choses qui sont vraiment parfois instituées, ainsi de suite. Et nous sommes très convaincus qu'en apportant la parole de Dieu à un enfant, nous pouvons d'une manière efficace changer notre société. C'est pour cette raison-là, et surtout que vous savez que dans plusieurs églises, des fois, on s'intéresse seulement aux adultes. On n'a même pas de programme qu'il faut pour les enfants, alors que nous devons savoir, je crois avec le temps, comme il y aura beaucoup d'émissions, nous aurons à développer cela. Donc, pour plus d'efficacité pour une église, on doit investir dans l'enfant, sachant que l'enfant est une âme entière. C'est toute une âme pour laquelle Jésus a été à la croix du Calvaire. Et tout travail que nous faisons en investissant, en assurant une bonne prise en charge, vraiment non seulement spirituelle, mais holistique de l'enfant, c'est un moyen efficace de transformer et de changer notre société. Voilà même pourquoi Christ a dit, et il nous a demandé de laisser les petits-enfants aller vers lui. Oui. Alors, Pasteur Israël, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la mission et à la vision de One Hope? Oui, la mission et la vision et la mission de One Hope, c'est de toucher les enfants parce que nous voyons, même dans la parole de Dieu, il est dit dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Proverbes 22:6, il est dit qu'instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'était le commandement que Dieu avait donné. Et nous voyons aussi les conséquences des manques d'instruction de l'enfant, des manques de communication de la parole de Dieu à l'enfant. Dans le livre de Juges, chapitre 2, il est dit ceci, toute cette génération, Josué était mort, et toute cette génération fut recueillie
fut recueilli auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et Astarté. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous voyez les conséquences? Et ici, dans le livre de Juges, il s'est passé au moins 450 ans d'un cycle. C'était cyclique. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu cyclique, c'est un Dieu linéaire. Il est l'alpha et l'oméga. Et là où les enfants d'Israël ont failli, c'est qu'une génération, après la mort de Josué, les autres n'ont pas continué à enseigner les enfants d'Israël les voies du Seigneur. Et ce cycle, après la mort, vous-même, vous pouvez méditer, vous méditez la parole de Dieu dans le Juge. Lorsqu'un leader s'élève, et si ce leader meurt, après, lui, c'est le chaos. C'est un cycle. C'est un cycle infernal, 450 ans. Et voilà pourquoi One Hope, voyant tout cela, bibliquement parlant, on a trouvé qu'il y a un problème au niveau des générations futures. L'ennemi peut récupérer ça si nous ne sémons pas la parole de Dieu, parce que l'enfant est aussi spirituel. Donc, si nous ne nous occupons pas de la dimension spirituelle de l'enfant, parce que la Bible nous dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Alors, si nous oublions cette dimension spirituelle, nous sommes seulement dans les somas, la dimension de l'âme, de l'intelligence et aussi au niveau du corps, nous oublions la dimension spirituelle. Il n'y a pas d'avenir pour la nation, il n'y a pas aussi d'avenir pour l'Église. Alors, je sais, on aura le temps de parler du programme, un tout petit peu aussi de l'organisation, mais quelles sont les méthodes que vous avez retenues finalement pour investir dans les enfants? Déjà que présentement, il y a les portes des églises comme bâtiments qui sont fermés, donc l'écodim est fermé aussi pour le moment, mais quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour atteindre tous les enfants? Merci beaucoup, maman. Je sais, comme vous le dites, pendant cette période, les portes des églises sont fermées, mais du moins, la parole de Dieu n'est pas confinée. La parole de Dieu doit atteindre les enfants. Raison pour laquelle vous voyez l'effort qui a été fourni par le directeur national de One Hope RDC pour entrer en contact avec des chaînes comme B1 ainsi que d'autres moyens des médias. Il y a des programmes qui sont développés sur Facebook, sur YouTube, tout cela. On tient à tout prix parce que, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ceci, tout homme sage s'occupe du présent et du futur. Il considère le présent et le futur. Si vraiment on est sage, on doit penser non seulement au présent, mais il faut penser au futur. Et lorsqu'on pense au futur, on doit s'intéresser à la génération future. Non seulement cela, vous savez, les recherches ont donné, ou bien les recherches renseignent que de 0 ou bien de 4 à 14 ans, c'est le moment très favorable où il faut s'aimer des valeurs dans la vie d'un homme. Et les valeurs qu'on a vraiment communiquées à une personne pendant cet âge-là, vraiment vont s'installer dans son ADN et vont orienter ses décisions et ses choix durant tout le reste de sa vie. Voyez, ce qui fait que l'une des méthodes que nous utilisons, bien sûr, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec des églises, avec des organisations, avec tout homme qui a à cœur le salut des enfants,
le développement, l'épanouissement des enfants. Parce que nous savons que c'est un travail que personne ne peut faire seul. C'est avec les autres, comme vous l'avez vraiment manifesté en ouvrant cette grande porte à One Hope. Et il y a tous ces programmes qui seront annoncés ici très bientôt, qui sont disponibles. Mais c'est avec vous. Ça, c'est vraiment une occasion que nous saisissons pour dire aux pasteurs, dire aux responsables des orphelinats, des directeurs des écoles, tout leader politique qui a à sa charge les enfants, les jeunes. Regarde la main tendue de One Hope. Vous avez tout le programme qui peut vous aider vraiment à accomplir d'une manière efficace ce travail d'encadrement des enfants que vous avez. Pasteur Israël, c'est bien à entendre parler, c'est tellement beau, ça donne également de l'espoir, surtout aux enfants francophones qui nous regardent. Mais avez-vous pensé également aux plus démunis? Nous sommes en République démocratique du Congo et vous êtes le directeur national de One Hope RDC. Autant d'ethnies, autant de dialectes, comment allez-vous faire pour atteindre même ces petits enfants qui est au fin fond du Congo central, qui ne parlent que le Kikongo? Ouais. Bon, je crois que le programme de One Hope, vous savez, quand il y a la vision, le Seigneur donne aussi des hommes qui sont qualifiés pour travailler pour cette vision-là. Par exemple, quand Moïse a eu la vision de la construction du tabernacle, ce n'était pas lui qui avait construit le tabernacle. C'était Besraël, c'était Hur, que Dieu a rempli de l'esprit. Il a qualifié ces hommes-là pour qu'ils travaillent, comme vous présentez l'émission maintenant. Mais cette émission est connue au travers de tous ceux qui sont dans l'ombre, qui sont en train de travailler. Ainsi est One Hope. One Hope a eu l'occasion de travailler pour trouver les moyens d'atteindre tout le monde, d'atteindre tous les enfants, tous les adolescents, même ceux qui sont scolarisés ou ceux qui sont non scolarisés, ou ceux qui sont démunis. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que One Hope, comme nous avons un national, que nous ayons en Swahili, il y en a déjà, pour l'Afrique de l'Est. Et du côté de l'Est, on va travailler pour ça. Nous allons arriver. Et maintenant, nous sommes en train de traduire les 28 histoires qui se trouvent dans le film, pas dans le film, Bible App. C'est une Bible appliquée pour les enfants. Alors, comme cette Bible qui est appliquée pour les enfants, nous travaillons pour que ces Bibles, lorsque l'enfant voit, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, la vue a plus d'impact que lui. Alors, lorsque l'enfant voit, cela le marque beaucoup plus que ce qu'il entend. C'est pourquoi il y a le Bible App, nous avons les 17 histoires. Même un enfant qui ne sait pas lire, il peut aller de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il peut aussi prendre une décision pour donner son cœur au Seigneur. Waouh, c'est magnifique, mesdames et messieurs, chers parents. Mais ceci nous concerne, puisque nous aimons bien nos enfants qui sont une bénédiction venant de l'Éternel. Alors moi, je nous demanderai vraiment de bien prendre les choses au sérieux en ce qui concerne One Hope, qui est déjà en République démocratique du Congo. Alors, quel est votre rayon d'action? Notre rayon d'action, vous savez, notre pays, c'est un sous-continent. Et comme nous avons ce sous-continent qu'est le Congo, nous avons cette stratégie de déploiement dans trois dimensions, trois entrées. La première entrée, c'est l'entrée du Pacifique qui entre par l'océan Atlantique, par Matadi, pour que nous puissions toucher les provinces de Congo central, de Kinshasa et aussi de Bandundu, de Grand Bandundu, et de toucher la province du Grand Équateur, de toucher la province
de toucher la province orientale. Ok. Parce que les Bibles peuvent être envoyées par les voies comme fluviales. Parce qu'il n'a pas moyen d'envoyer ça par la voie aérienne. Ça coûte énormément cher. Et de l'autre côté, nous avons les livres qui entrent par Lubumbashi pour toucher les grands Katanga. Et c'est au niveau de Lubumbashi, il y a un coordinateur régional dans tout ça pour toucher les grands Katanga, toucher le Kasaï entière et toucher les Maniema. Voilà. Et ça, c'est des stratégies de déploiement. Et puis, de l'autre côté aussi, il y a les autres livres qui entrent par Goma. Nous avons notre coordinateur régional à Goma, qui ces livres touchent Bukavu jusqu'à Uvira, jusqu'à Minembwe, vers les montagnes, vers Ituri, vers Butembo et Beni, jusqu'à la frontière entre la province orientale, grande province orientale, et le Nord Kivu. Voilà notre stratégie de déploiement que nous avons sur la RDC. Je crois que les images pourront être envoyées pour voir ces déploiements que nous avons. Ouais. Il faudra donc soutenir vraiment ce programme, cette organisation. Alors, Pasteur Joseph, depuis que One Hope existe, que ce soit sur tous les continents, avez-vous quand même des témoignages, des retombées? Les enfants sont contents, ils se retrouvent? Vraiment, là, je peux vous l'avouer qu'il y a un impact remarquable sur le terrain. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est dans 145 pays dans le monde, et avec déjà des milliards de personnes, d'enfants déjà touchés. Donc, je crois, lorsque vous verrez les différents programmes, on déploie le programme de manière à ce que chaque enfant entende la parole de Dieu. Parce qu'il y a la projection des films, je crois comme le frère viendra pour compléter cela. Mais je vous rassure, il y a vraiment un impact. J'ai beaucoup aimé. Dernièrement, il y a une vidéo qu'on nous a envoyée de Goma, par l'équipe de Goma. C'était très intéressant. Lorsque vous suivez comment est-ce que les enfants ont compris que si je suis dans ce monde, ce n'est pas par hasard. Je suis créé par Dieu et il y a une destinée qui est attachée à ma vie et c'est en Christ que je retrouve vraiment ma destinée. Et vous sentez, et ça nous fait du bien lorsqu'on peut écouter de tels témoignages qu'à partir des différents programmes de One Hope, l'enfant a réussi à percevoir cela. Permettez-nous alors de vous donner également l'occasion d'écouter cet enfant. Période de pandémie de Covid-19, les bouleversements touchent tout le monde. Confinement, fermeture des lieux de culte, espaces de jeu et consorts, autant de changements dans la vie et l'organisation de la famille. Comment occuper les enfants durant cette période où les sorties sont réduites au strict minimum? Les églises de Goma, en collaboration avec One Hope, nous proposent bientôt sur nos petits écrans un programme dit Écodim en famille. Jeunes enfants et adolescents, tout le monde se retrouve. Une émission pour animer le feu de la communion fraternelle. Une émission pour vous et moi, pour les yayas et les parents. Écodim en famille. Voilà, nous étions à Goma, One Hope Kinshasa vous a donc amené à Goma où les enfants ont accepté finalement de partager avec nous leurs expériences. Ils ont aimé et c'est waouh. J'espère que les autres diront également la même chose. Alors, nous sommes avec le frère Misha Eboma qui est donc le coordonnateur national du programme One Hope. Vous êtes là sur notre plateau. Bienvenue, frère Misha. Merci beaucoup. Misha, ça sonne féminin. Hein? Oui, c'est Michael en soi. Ok. Et on m'appelle normalement Misha. Alors, merci beaucoup, Maman Dorcas. Vous êtes là pour nous parler du programme. Effectivement, je suis là pour vous parler du programme One Hope. En fait, One Hope développe plusieurs programmes. Et ces programmes, ils développent en question de répondre aux besoins, de répandre la bonne nouvelle
auprès des enfants. Alors, il développe plus de 300 programmes. Il a à peu près plus de 300 programmes qu'il a déjà développés. Mais ici, en RDC, jusque-là, nous avons environ 9 qui sont exploités dans notre pays. Et pour cela, je peux citer déjà... Les quelques-uns, oui. Quelques-uns, nous avons le programme des héritages. Héritage, pourquoi? Dans le psaume 127, verset 3, la Bible dit « De fils, voici des fils sont l'héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles sur la récompense que Dieu nous donne. » Alors, pour cela, nous comprenons que Dieu déjà, lui, nous laisse un héritage, ce sont des fils. Et qu'est-ce que nous pouvons léguer aux enfants? C'est pourquoi One Up a développé des programmes héritage, qui sont des programmes de distribution des livres aux enfants, leur donner des leçons de vie comme un héritage dans leur vie, afin que leur croissance soit réellement selon la volonté de Dieu. Ces livres sont rédigés en français facile, pour les aider à mieux comprendre également? Effectivement, c'est rédigé en français, en swahili. Bon, on est en train de continuer la traduction. Jusque-là, je crois que jusqu'en 2021, nous pourrons atteindre toutes les langues nationales que nous avons au niveau de la RDC. Nous avons aussi notre programme qui est le programme héritage, plutôt, j'ai parlé de l'héritage, le programme Lead Today. Lead Today, c'est un programme de leadership auprès des enfants, adolescents et jeunes. C'est un programme très efficace. Je me dis, lorsque nous étions encore adolescents, nous n'avons pas appris ces choses. Je suis devenu aujourd'hui adulte, j'apprends cela et je suis très étonné qu'il y a des leçons dont on ne comprenait pas, par exemple, sur la vision. Et One Up développe ces programmes. Vous verrez que quand on parle de la vision, je crois avec des autres séances, quand on sera là, on parlera de ces choses. Vous comprenez que c'est que la vision. Beaucoup de gens se tournent autour de la vision, de l'influence. Ils disent l'influence, c'est être quelqu'un qui domine, qui prend le dessous sur les gens. Mais j'aime beaucoup ce que Papa souligne. On aura le temps. Oui, Papa Sembe-Souligne dit l'influence, plutôt le leadership, c'est pas la position. Le leadership, c'est d'abord servir. Et l'influence, c'est avoir la capacité de servir les gens, être en contact avec les gens pour accomplir un but plus grand. C'est ce qu'un bon maître fait. Christ l'a fait également. Il n'était pas venu pour être servi, mais lui a servi également les autres. Si nous pouvons également copier cela, ça fera du bien. Un autre programme, comme ça les autres, on les aura peut-être prochainement. Ok, je crois que vous êtes entré, je ne sais pas si ça se passe, c'est la Bible App, c'est le programme qui est derrière nous qui s'affiche. C'est un programme d'une application biblique, donc une application qu'on a illustré les messages bibliques à travers de ces images pour permettre aux enfants d'apprendre la parole de Dieu. Vous comprenez que le diable est en train d'envahir le monde de l'Internet, le monde des réseaux sociaux. Même à la télé avec certains dessins animés. Effectivement, vous verrez maintenant, ces programmes Bible App répondent vraiment aux besoins de la parole de Dieu auprès des enfants au travers des dessins, au travers des images. Et ça, vraiment des illustrations et des jeux qui permettent à l'enfant de jouer. Même sur les tablettes Android, vous pouvez les télécharger. L'enfant joue à la maison, il peut les regarder en format aussi vidéo, il peut les regarder à la télé. Nous avons tous ces programmes et c'est gratuit. Tous ces programmes de One Up sont gratuits. À travers le toit. Pleine, la maison était pleine. Jésus était à l'intérieur. Il enseignait et guérissait les malades. Et tout le monde voulait le voir. 4 hommes avaient un ami qui ne pouvait pas marcher. Ils croyaient que Jésus pouvait le guérir. Alors ils le portèrent jusqu'à la maison où se trouvait Jésus. Il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas entrer. Ils prirent donc l'escalier pour monter leur ami sur le toit, puis commencèrent à enlever les tuiles. Ils firent une ouverture par le toit. En voyant cela, tous ceux qui étaient dans la maison furent stupéfaits. Puis, ils firent descendre leur ami au milieu de la foule. Ils pensaient que Jésus guérirait leur ami. Au lieu de ça, Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Qui dit mieux si ce n'est One Up, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour vous contacter? Il y a peut-être des parents qui nous suivent en ce moment. Ils ont besoin d'avoir des ouvrages, d'avoir certains programmes que vous venez d'énumérer ici. Comment faire pour vous contacter? Ok, pour nous contacter, notre adresse physique, c'est d'abord l'église Arche de l'Alliance et qui nous héberge déjà.
Donc nous sommes sur l'avenue Mobutu, numéro 2294, la route Petro-Congo, donc Massina Petro-Congo. Nous sommes là. Et un numéro de téléphone, si les gens veulent nous atteindre par notre numéro de téléphone, c'est le 09 97 66 37 06. Ça, c'est notre numéro de contact. Et puis, ils peuvent également nous contacter par notre réseau social Facebook, One Up RDC, ou par YouTube pour voir certaines de nos activités. One Up RDC toujours, donc nous sommes là. One Up RDC, et mesdames et messieurs, c'était le frère Micha Ebouma qui est le coordonnateur national de Hope, du programme One Up. Nous vous disons merci frère. Pasteur Israël Ntsembe, directeur national de One Up RDC, nous arrivons pratiquement à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, Pasteur Israël Ntsembe? Nous pouvons retenir ceci. En tant que parents, Église, nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu, parce que, comme je venais de dire, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Il est dit aussi dans le psaume 78, il a dit, ce que vous avez reçu de nos parents, ce que nous avons reçu de nos parents, nous les communiquerons à nos enfants et aux enfants de nos enfants pour qu'ils aient la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, nous passons tous par ces 4 moules de la famille. C'est là où nous tirons toutes nos valeurs. Moule de l'Église, de la religion, moule aussi de l'école et moule de la société. Quelqu'un a dit, nous sommes nés sans culture, mais nous sommes influencés par la culture de notre environnement. Tous ces antivaleurs que nous voyons aujourd'hui peuvent être... l'enfant peut avoir l'antidote de tous ces antivaleurs par la parole de Dieu qui est sémée dans son cœur. Et nous voulons aussi à la fin pour dire merci à tous les responsables de B1 qui nous suivent, les DG, tout le monde, et vous, et tous ceux qui étaient là cachés pour que cette émission passe. Nous voulons vous dire merci, que le Seigneur, qui n'a jamais été redevable à celui-là, qui le sert, il a un livre de souvenirs qu'il pense à vous. J'ai dit merci et amen, mesdames et messieurs. C'était là les derniers mots pour ce nouveau numéro du directeur national de One Hope RDC. Et je vois la parole de Dieu à chaque enfant. Oui, c'est possible, et c'est possible avec One Hope RDC. Vous avez les numéros de contact, vous savez comment joindre finalement cette organisation, mais n'hésitez pas, nous devons instruire nos enfants, n'est-ce pas, dès les bas âges. Nous devons déjà commencer à leur parler de la part de Dieu, les laisser aimer Dieu, les laisser écouter la parole de Dieu. Et lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Peu importe par quel moule ils passeront, mais puisqu'ils ont la parole de Dieu, finalement, cette parole va les préserver, va les conserver, va les garder de tout danger. Portez-vous bien et à la prochaine.